Enfin, Calix et sa compagnie avaient réussi à atteindre la tour. Mais au moment où ils entrèrent dans la pièce et qu'ils explorent une nouvelle salle, 3 silhouettes étranges apparaissent. Quand le nain rentre dans la pièce, il remarque un orque et 2 guerriers de la terreur du jugement dernier. Notre nain fut surpris et commença à se mettre en garde. Quant à ce moment-là, l'orque s'exclame: Solsuk pour Naïska. Ce sont eux les étrangers que nous parlait notre maître. Mais où sont les autres? Apparemment, vous étiez en train de nous attendre, hein? Vous devez être certainement la garde du jugement. Vous semblez un peu différent des autres. Une grosse armure. Peut-être que les guerriers de la terreur, oui, font partie de ce clan. Mais pas moi. Mais je vais être le premier à te tuer, nain. Ne sois pas si sûr. Tu n'es qu'un vulgaire orque. Attention, vous autres, il y a du monde par là. Soudain, les héros se mettent en position de combat pour aller charger les premières silhouettes qui rencontreront sur leur passage. Pendant ce temps, loin de la tour, le mentor, accompagné d'un enchanteur, prenait soin toujours de notre barbare Krorn, de notre elfe Léonora et du chevalier Fenris qui était toujours inconscient. Pendant ce temps, les troupes prétoriennes de Sir Ragnar allèrent aider les chevaliers de Magnus contre les orques, les gobelins et les fimires qui s'en prenaient au village voisin du coin. Divers mages et sorciers se réunissent pour réanimer les cadavres qui tombent sur le sol. Mais le prince Magnus, ses armées, ainsi que Sir Ragnar et sa garde prétorienne, fit de la résistance. Des cadavres gisaient partout sur le sol. Des enfants, des jeunes filles étaient assassinés, tués comme des acharnés. Les orques et les gobelins n'avaient aucune pitié.
Même les femmes y passèrent, les hommes, qui n'avaient que des fourches ou des bâtons pour se défendre. L'armée fait son possible, mais plus ils avancent dans les villages, plus ils combattent, et ils ont l'impression que des cadavres apparaissent de plus en plus. Si Ragnar dit à ses gardes « Tenez bon, ne lâchez pas prise. Ils ne doivent pas atteindre notre roi et le reste du palais. Repoussons-les du mieux que nous pouvons. J'ai confiance en nos aventuriers dans la tour. » Seigneur, il y a des groupes de Fimir qui arrivent par là. Aïros, va donner un coup de main. Oui, Seigneur, j'y vais. Les cris de bataille résonnaient à chaque fois que des cadavres tombaient. Solsouk, nous avons réussi, Seigneur, à tuer une bonne partie des humains. Mais il semble que les chevaliers fassent de la résistance. Tenez le bon. Tenez bon. Nous devons envahir. Oui, Seigneur, nous faisons le nécessaire. Dit un disciple de la main sanglante. À ces hommes orques. Des troupes d'Aishka vont pas tarder. Ils nous aideront. Il s'agit d'orques noirs. Oui, nous les gobelins, nous sommes là. Prêts à vous aider, nous les orques. Vous les orques. C'est bon, gobelins, viens. Regarde les troupes, nous l'avons. Il y a encore des gobelins là-bas. Tenez bon. Tenez bon, mes chevaliers de la garde prétorienne. Nous ne tomberons pas pour le prince Magnus. Le combat sera rouge de sang, mais nous ne faillirons point. Nous ne faillirons point. Seigneur Ragnar, nous arrivons à les repousser, mais d'autres arrivent. Tenez vos positions. Nous ne laisserons pas cette victoire aux orques et aux gobelins et aux Fimir. Accrochez-vous. Garde prétorienne, faites honneur à votre roi et faites honneur à moi. Ils font de la résistance. Tais-toi et combat. Gobelins, appelle les archers. Pendant que les combats faisaient rage à l'extérieur, la compagnie de Calix continuèrent leur chemin et fit face aux guerriers de la terreur
du jugement dernier, ainsi que Ridley, connu sous le nom de Grandpa, suivi de Morrigan, l'occultiste sorcière, et Edarion, l'elfe. Notre nain et le reste de ses compagnons feront tout pour empêcher l'ennemi de protéger le seigneur de la Grande Tour. Bienvenue, mes amis et mes abonnés et fans d'HeroQuest et de Heroic Fantasy, pour la deuxième partie de la Grande Tour du Mage. Donc maintenant, nous sommes partis pour la suite des aventures de ce donjon dans la tour du Grand Mage. Je ne vous lis pas le synopsis, vous le connaissez déjà si vous avez suivi la première partie. Voilà. Donc je vais juste vous rappeler que les gardiens de la terreur dans cette quête font partie d'une force d'élite de Zanrath. Leurs statistiques sont les suivantes. Il s'agit de déplacement 7, attaque 5, défense 5, vie 3 et esprit. Bien sûr, nous avons notre ingénieur gobelin qui a posé des pièges explosifs un peu partout, dans certaines salles peut-être, auxquels on ignore, auxquels nos héros ignorent. Et nous allons donc avancer progressivement dans le donjon pour voir jusqu'où ils vont aller. Et si je veux que la vidéo ne soit pas trop longue, je pense que je ferai en 3 parties. Mais bon, là, nous allons commencer de voir un peu comment cela va se passer. Donc nous étions où notre nain est rentré dans la pièce et fit la rencontre d'un orc. Donc vous avez tous ces pièces-là qui ne sont pas visitées. Nous avons cet endroit étrange ici, vous voyez, il y a comme un barrage, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Nous verrons si nos héros arrivent jusque-là.
Ah, maudit Pauvert, il est temps que tu goûtes à ma hache. Donc, le nain a fait ses déplacements lors de la dernière partie, donc il n'a pas pu aller au corps à corps, mais nous avons Edarion, Morrigan et bien sûr Ridley, Grandpa, qui vont bouger. Le nain ne bloque pas le passage, donc ils vont pouvoir passer. Alors, nous allons faire les déplacements de Ridley. Il se déplace de 6. Voilà. Alors, les compétences de Ridley sont intéressantes. Ce mercenaire utilise une arbalète. Quand il attaque un monstre adjacent, il utilise une épée barbare. Et il a aussi la capacité de désamorcer les pièges et de crocheter les serrures en tant qu'arbalétrier, voleur, bien sûr. 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Il va charger l'orque. Ah, vous voici. Ce sont tes compagnons. Allez, orque, viens me montrer ce que t'as dans le ventre. Allez, c'est parti, on va lancer les dés. Hop là. Hop là, il fait une touche. Ok. L'orque défend à 2. Et il a fait 2 crânes, il les défend pas, il n'a qu'un point de vie, il est tué. Et voilà, 1 en moins. Ok, donc c'est au tour de notre sorcière occultiste. Donc nous allons lancer les dés. Elle fait 6. 1, 2, 3, 4, 4, 5 et 6. Hop! Elle va confronter le guerrier de la terreur. Hop. Elle est en forme démon. Voilà. Donc je vais quand même vous montrer les sorts qu'elle possède. Donc vous avez la carte originale, mais elle a un peu plus de points de vie et d'attaque, bien sûr. Elle a la possibilité d'attaquer à distance grâce à cette baguette. Voilà. Elle a chopé 2 potions de guérison. Elle a le pouvoir de se transformer en forme de démon. Voilà. Elle a le sort horreur qu'elle peut lancer. Et elle obscure, qui peut être utile, bien sûr. Elle a d'autres sorts qu'elle accompagne, car ce sont ses sorts de base qu'elle a. Elle a donc, pour la suite, Tornade. Qui peut être très utile. Tornade peut être très très utile. Voilà, ce sort peut être lancé sur un monstre se trouvant dans votre champ de vision. La cible passe son prochain tour. Voilà. Ensuite, elle a d'autres sorts avec elle qu'elle possède. Donc, Chaîne des ténèbres,
Chaîne des ténèbres. Alors, chaîne des ténèbres. Vous pouvez lancer ce sort sur un monstre que vous pouvez voir. Ce monstre ne peut pas se déplacer ou attaquer jusqu'au début de votre prochain tour. Il peut se défendre ou lancer des sorts. Voilà. C'est une petite chose, mais ça peut servir. Elle a aussi autre chose qui est puissant, mes amis. Il s'agit de les flèches de la nuit. Voilà. Flèches de la nuit. C'est un sort qui est puissant et c'est un sort qu'utilise l'enchanteresse sorcière dans la partie de Dédé. Et c'est vrai que le sort est bourrin. Ce sort lance des frappes magiques sur un monstre de votre choix que vous pouvez voir lancer 2 dés d'attaque. La cible se défend avec autant de dés qu'elle a de points d'esprit. Les monstres avec 0 point d'esprit ne peuvent pas lancer des dés de défense. Voilà pour les sorts de notre... Nous avons ensuite Edarion. Alors lui, il a les sorts d'elfe, donc ralentissement. Je vous rappelle ralentissement, ce que ralentissement fait. Alors, ce sort réduit le déplacement d'un monstre à une case par tour. Ce monstre lance également un dé de combat de moins quand il attaque ou se défend. Il se déplace toujours d'au moins une case et lance toujours au moins un dé de combat. Cet effet dure jusqu'à ce que le monstre soit tué ou qu'il ne soit plus dans le champ de vision du lanceur. Donc ça diminue les caractéristiques des monstres et c'est puissant. Flamme hypnotique, voilà. Alors ça c'est particulier, les monstres ont un jet de dés à faire, voilà. Ce sort crée une illusion d'une immense flamme dansante. Tous les occupants de la pièce ou du corridor, sauf le lanceur de sorts, doivent lancer un dé rouge. Ceux dont le résultat est égal ou inférieur à leur point d'esprit ne sont pas infectés par l'illusion. Ceux qui obtiennent un résultat supérieur à leur point d'esprit sont paralysés pendant 3 tours et ne peuvent pas se déplacer, attaquer ou défendre. Ce sort est très utile, mes amis. Et nous avons le sommeil profond. Le sommeil profond, ce sort peut être lancé sur un monstre dans votre champ de vision, qu'il a entre 1 et 3 points d'esprit. Le monstre s'endort immédiatement. Il dort jusqu'au prochain tour de Zargon. Le monstre endormi ne peut pas se défendre ou contre-attaquer un des héros. Voilà. Bon, nous allons faire la phase de combat pour Morrigan. Elle a donc 4 dés d'attaque avec ce qu'elle a sur elle et un ensemble de démons. Donc on va voir combien de touches elle va faire. Et elle fait 2 touches. Ils se défendent à 5 dés. Quand même. Et il n'en défend aucune. Vous voyez, sur le résultat, il y a 1, 2, 3, 4 crânes et un bouclier que le garde a fait. Donc, il n'a pas défendu. Il prend donc 2 blessures. Il lui reste 1 point de vie.
Donc, un point de vie pour lui. Hop là. Voilà. Allez, ça de faire un gros plan comme ça. Voilà. Hop. Donc c'est au tour d'Edarion. Edarion. 10. Alors, 1, 2, 3, 4. Hop, et ben, hop, il va finir le guerrier de la terreur. Donc, Edarion. Épée longue plus 1, donc il a 3 dés d'attaque, côte de maille plus 1 en défense et casque. Ok, donc il a 4 en défense, il a 3 dés d'attaque. Donc 3 dés d'attaque. Déjà 2 têtes de mort et 3 têtes de mort. Devant vos yeux ébahis, 3 têtes de mort. Il défend à 5. Ah, bien, il en défend une, quand même. Mais il est tué, car il lui restait plus qu'un seul point de vie. Voilà, mes amis. Hop, un en moins dans le lot. Voilà. Et donc, il n'avait pas fini sa phase de déplacement, donc il va avancer, mais il ne pourra pas attaquer. Hop, hop, et il va aller juste ici. Éloigné un peu du guerrier de la terreur d'élite. Voilà. Donc maintenant, c'est le tour des monstres. Donc il s'agit de notre guerrier de la terreur, de la garde d'élite, qui se déplace dans mes souvenirs de 7. Je vais vérifier, je crois qu'il se déplace de 7. Ouais, de 7. Hop là. Donc, il est là. Donc, il a le choix. Soit il attaque la sorcière Morrigan, soit il attaque Edarion. Donc, il va s'en prendre à Edarion. Donc, 5 dés de combat. Et sur 5 dés, il fait 2 touches. Darion défend à 4 dés. Ah, il a une chance quand même. Il en défend une, mais il en prend une. Ok. Et Darion prend une blessure. Il descend à 8 points de vie. Et oui, il a 9 points de vie, donc là il a 8 points de vie. Donc hop, il a perdu 1, il est à 8. Ça va, ça va. Donc c'est un nouveau tour. Donc nous avons notre nain qui fait 3, 4 et 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 et 5. Il va venir attaquer le guerrier de la terreur d'élite de la garde du jugement. Il a 4 dés d'attaque.
Et il fait 3 touches. Regardez. Hop. 3 touches. Devant vos yeux ébahis, je fais à nouveau 3 touches. Hop. Il défend à 5. Et il n'en défend aucune, mes amis. Donc, la garde d'élite tombe. Et voilà. Voilà. Je rappelle que dans les jets de dés, quand je les lance, je lance toujours bien les jets de dés. Et je ne triche jamais quand je fais une partie de jeu. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent, quand on joue à un jeu comme HeroQuest et qu'on lance des dés, et que les gens n'ont pas forcément la visu sur les dés, pensent que les gens trichent. Et moi, je dois reconnaître que je ne triche pas, que je joue normalement, et que des fois, et souvent, je reconnais, qu'il m'arrive de faire des jets de dés monstrueux. Hein, ça peut en surprendre quelques-uns, mais pour ceux qui me connaissent et qui suivent les parties, vous pouvez voir que mes jets de dés sont réels et pas faux, comme certains pourraient le penser. Mais voilà, on est bons joueurs ou nous ne le sommes pas. Voilà mes amis. Allez, c'était un petit message. Nous continuons. Donc le nain a joué. Il nous reste donc... Morrigan et Darion et bien sûr notre arbalétrier. Donc Morrigan va chercher un passage secret dans la pièce. Et elle fait un crâne. C'est une réussite. Elle découvre un passage secret qui était caché entre les guerriers de la terreur. Ici. Il y a un passage secret ici. Ah, bonne chose. Ah, il fallait se douter qu'il y a un passage secret, car nous n'avions pas une porte pour aller de ce côté du couloir. Donc, va-t-elle passer? Oui, elle va passer. Elle va y aller. Hein. Donc, elle fait ses déplacements. Elle fait 3, 4, 5. Hop. Elle rentre. Et hop là. Elle se retrouve dans ce couloir. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce couloir? Il y a 2 pièges. Il y a 2 pièges qu'elle voit, puisqu'elle n'a pas besoin de les rechercher. Il y a 2 pièges qui sont voyants. Et il y a exactement... Hop. Punaise, il y a des pièges partout ici. C'est un truc de fou. Donc, oui. Hop. Un trou par là. Et le deuxième qui se trouve juste ici. Voilà. Voilà, voilà. Même que... Voilà. Donc, hop. Même le passage secret, il était ici. Voilà. Et donc, voilà. Alors,
Elle a le pouvoir de voler, hein, donc les trous ne l'impressionnent pas. Hein, elle peut, quand vous regardez, je vais faire un gros plan. Hop, voilà. Alors, elle a le pouvoir de voler, hein, donc elle peut passer au-dessus des trous et avancer elle-même. Les autres vont devoir faire un jet de saut pour ne pas sauter dans le trou. Donc, attention, il y a des trous ici, faites attention, il va falloir sauter par-dessus, du moins pour ceux qui n'ont pas de quoi voler. Bref. Ok, donc elle va faire ses déplacements. Elle a fait 3, 4, 5. Donc elle va aller, voilà, au-dessus. 1, 2, 3, 4 et 5. Elle va attendre juste ici. Est-ce qu'il y a un monstre dans le couloir? Non. Il y a donc la porte qu'elle voit ici, la deuxième porte là. Et ici, elle ne voit pas ce qui se passe. Donc il y a déjà 2 portes. Alors, autour de Hédarion, bon, je crois que je ne vais pas fouiller les autres pièces par où nous sommes venus. Nous allons suivre notre Morrigan. Qu'en pensez-vous? Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Et il fait 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Bon, là, il y a un petit problème, c'est qu'il bloque le passage, Hédarion. Ah, bon, et Darion, qu'est-ce que tu fais? Je suis pris entre 2 pièges. Elle nous avait prévenu. Je ne pourrais pas aller sauter ce tour-là. Je serai au prochain tour. Donc, toi et l'arbalétrier, éclaireur ou rôdeur, faites des démarches, cherchez. Donc, hop. Non, je lance pas, lui, il fait ses déplacements. Alors lui, il va aller là et il va regarder dans la pièce, juste. Ce n'est pas une bonne idée de passer par là, Calix. Ah, pourquoi? Qu'as-tu vu? Il y a quelque chose d'étrange. Pas commun, je dirais. Explique-toi, qu'est-ce qui n'est pas commun? Il y a comme quelque chose qui est posé sur le sol. Et j'ai bien peur que si nous rentrons à l'intérieur, nous risquons d'y perdre des plumes, comme on disait en mon temps. Oui, mes amis, en effet, dans cette pièce, comme il a la capacité de détecter les pièges, même ceux qui sont invisibles à l'œil nu, mais lui non, il y a donc une explosion. Souvenez-vous, l'elfe Léora avait pris une explosion dans la figure qui enlève 3 points de dégâts. Je vais vous rappeler les règles de ces explosions. Il y a un moyen de les contourner en lançant des sorts, bien sûr. Alors, piège, explosion de feu. Quand un joueur termine son tour dans une pièce qui contient un piège explosion de feu, placez le jeton explosif, le feu ou au contre de la pièce. Il reste jusqu'au début du tour 2 argons, où il explose, voilà, attaquant tous les héros et les monstres qui sont dans la pièce, avec 3 dés d'attaque de feu. Si un héros situé dans la pièce avec un jeton explosion de feu
se défausse d'un sort comme tornade ou d'un sort d'eau de son choix. Le piège est désamorcé. Donc, c'est-à-dire, mes amis, que si j'ai un sort de tornade ou un sort d'eau, et le sort de tornade, c'est G, la sort de tornade, on peut à ce moment-là désamorcer le piège, mais sinon, on ne peut pas. Voilà. Tableau des références magiques. Et là, vous avez donc le piège explosif. Dans certains scénarios, nous allons rencontrer ce type de choses qui pourra être cachées dans les couloirs ou ailleurs. Alors, ça s'appelle le piège ouragan. Ce piège doit être placé dans un couloir quand un personnage passe par la case marquée d'un X. Un ouragan balaye le couloir depuis l'extrémité marquée d'un symbole de piège. Tous les personnages situés dans ce couloir sont forcés de reculer de 8 cases dans le couloir, ou jusqu'à ce qu'ils touchent un mur ou qu'ils déclenchent un piège. Voilà ce que je peux vous dire sur cela. Hop. Bon. Du coup, moi je vais rester là. Alors, hop, 6. Je vais juste rester là et j'attendrai que tu sortes. Voilà, mes amis. Donc, nos aventuriers avancent bien quand même. Donc, c'est un nouveau tour. Alors, nous allons faire jouer Edarion, qui va tenter de sauter par-dessus une oubliette. Alors, il ne faut pas faire de crâne, ni un bouclier. Il ne faut pas faire de crâne pour sauter au-dessus de l'oubliette. Sinon, tu tombes et tu perds un point de vie. Donc, nous allons voir si Edarion, en faisant ses déplacements, bien sûr, je vais lancer le dé. Il fait 7. Donc, hop. On va lancer le sort pour voir s'il ne tombe pas dans l'oubliette. Et c'est une réussite, mes amis. Il n'a pas fait de bouclier noir et il saute par-dessus. Donc 1, 2, 3. Ok, alors qu'est-ce qu'il va faire lui? Il a fait 5, 6, 7. Donc il a fait 7. Voyons voir ce qu'il va faire. 7. Eh ben, il va aller. Voilà. Donc il était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7. Il va rester là. Hop. Donc, qu'est-ce que nous avons dans cette pièce? Donc, pour l'instant, ils n'ont pas trouvé d'objectif, hein, mes amis. Dans ce scénario, je ne vous ai pas dit.
ils ont quand même l'objectif A, l'objectif B, l'objectif C, D et E à trouver. Et bien sûr, ils doivent tuer le grand mage Zanrat, le grand mage de Sarako, qui se cache quelque part dans le coin, dans sa tour dorée. Donc, dans cette pièce, nous avons une commode et 3 abominations. Ouh, la commode, elle est située juste ici. Voilà. L'abomination est juste en face des Darions. Voilà. La deuxième, elle est juste derrière. Ah oui, quand même. Juste derrière. Voilà. Et la troisième, elle est il y a une troisième, hop là, qui est juste dans la pièce centrale. Voilà, ici. Hop. Allez, on va avancer un peu la lumière. Tac. Voilà. Ok. Donc, et Darion n'est pas fou. Il y a du monstre par ici. Et ils sont nombreux. Ce que je vous propose, c'est de lancer un sort. Et donc, il va lancer le sort. Parce que là, ils sont un peu nombreux. Flamme hypnotique. Alors, les abominations ont combien de points d'esprit? Je regarde. On va voir combien vont être paralysés par les flammes hypnotiques. Hop. Alors, 3 points d'esprit. Alors, s'ils font 3 ou moins, ils résistent au sort. S'ils font plus, eh ben, ils ne résistent pas. Alors, nous allons faire le premier. Il fait 2. Donc, lui, il y en a un qui résiste. Lui, il résiste. Le deuxième, maintenant, 5. Le deuxième est paralysé. Il ne peut rien faire. Et le troisième, maintenant, c'est pareil. Il est paralysé. Donc, ces deux-là sont incapables d'attaquer ou de se défendre. Voilà, ils sont aveuglés. Donc, je vais relire. Ce sort crée une illusion d'une immense flamme dansante. Tous les occupants de la pièce ou du corridor, sauf le lanceur de sorts, doivent lancer un dé rouge. Ceux dont le résultat est égal ou inférieur à leur point d'esprit ne sont pas infectés par l'illusion. Ceux qui obtiennent un résultat supérieur à leur point d'esprit sont paralysés pendant 3 tours et ne peuvent pas se déplacer, ni attaquer ou se défendre. Ce sort, mes amis, est bourrin. Rappelez-vous, dans vos parties, de le prendre si vous êtes surtout confronté à des monstres très puissants. Mais j'ai pensé que c'était important de l'utiliser pour ce tour-là. Donc il va faire quand même il a lancé son sort, voilà. Donc l'abomination, hein, elle n'est toujours pas infectée. Les deux là sont infectés, mais lui non. Hein, il y a quand même sur 3 un qui a résisté. Voilà. Donc là maintenant, c'est toujours au tour des héros. Donc nous allons faire déplacer Calix. Non, on va déplacer
Morrigan, qui va donner un coup de main quand même à notre guerrier, si elle peut rentrer. Et elle fait 5, 6 et 7. Donc, on ne visite pas la porte là pour l'instant. Voilà, d'ailleurs elle est fermée. Je l'ai mis ouverte, mais en fait elle est fermée, mes amis. Hop. Je viens de le voir. Donc, hop, elle fait 1, 2, 3. Alors, elle peut se placer, elle vole, donc elle peut voler. Elle vole, hop. Et elle va se placer juste ici. Voilà. Pour combattre l'abomination qui est incapable de se défendre. Voilà. Et ensuite, nous ferons les déplacements du nain et de Ridley. Alors, hop. Calix, lui, il peut désamorcer les pièges, hein, donc il les désamorce, c'est automatique. Donc il fait 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3. Hop, il désamorce, il rebouche le trou. Voilà, donc ici, le trou est rebouché. Il n'y a pas d'eau de piège. Voilà. Voilà, il était là. 1, 2, 3. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Il peut avancer juste ici. Voilà. Voilà, voilà. Je vais les faire bouger. Après, je ferai la phase de combat, mes amis. Alors, lui, il se déplace de 6. C'est automatique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Juste là. Voilà. Donc, nous allons faire la phase de combat. Donc, Edarion, qui n'a pas fait la phase de combat tout à l'heure, va le faire maintenant. Donc, 3 dés d'attaque sur l'abomination. Hop. Et là, par contre, il fait 0 touche. Donc là, vous voyez, l'échéancier n'a pas tout le temps. Donc 0 touche. Maintenant, notre Morrigan, 4 dés d'attaque. Elle fait une touche. L'abomination, elle ne peut pas défendre. Ils ont, dans mes souvenirs, ils ont 2 points de vie. Ouais, ils ont 2 points de vie, donc il lui reste 1 point de vie. On va le mettre ici. Voilà. Donc c'est le tour de Zargon maintenant. Alors nous avons l'abomination qui, elle, est active, elle va attaquer Edarion. Alors 3 dés d'attaque sur Edarion. Hop. Et il fait une touche. Ok. Une touche. Edarion, il a 4 dés en défense. Aïe, il la prend. Donc, vous voyez, hein, une fois de plus, mes amis, je fais 4 crânes. Voilà, vous avez encore la preuve que quand j'attaque, je fais de super G. Donc là, du coup, il avait perdu 1 point de vie tout à l'heure. Il était à 8, il descend à 7 points de vie maintenant. Donc 7 points de vie pour Edarion. Voilà. Donc c'est un nouveau tour. Donc Edarion va attaquer l'abomination. Il va jouer. Hop. Il fait 3 dés d'attaque. Et il fait une touche. Une touche. Une touche. Donc c'est bien. Une touche. Hop. Voilà. Elle défend à 3.
Voilà, défendu facile, mes amis. Hop là. Bon, Darion, tu vas pas réussir à pourfendre ton ennemi, toi. Hein, donc, il va faire ses déplacements. Il fait ses déplacements. Il fait 4, 5 et 6. Hop. 1, 2, 3, 4. Il va juste là. Voilà. Comme ça, il n'empêche pas les autres d'attaquer. Donc, Calix. Il fait 5 et donc 6. Hop. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, il va attaquer l'abomination par là. Voilà. Hop. Ensuite, lui, il se déplace. Ça, c'était où déjà que je regarde. Là, c'est bon. Il ne faut pas bouger. Donc, lui, il se déplace de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop là. Voilà. Donc, Kédarion a joué. Calix maintenant attaque. Donc, Calix attaque avec 4 dés d'attaque. Et il fait une touche. Une touche sur 4 dés. C'est pas génial. C'est pas génial du tout, même. Il était là, le piège. Oui, il était où, celui-là? Non, ouais, il était là. C'est ce qui me semblait. Voilà. Donc, il défend à 3. Elle a défendu. Ok. Très bien. Donc, c'est au tour de notre sorcière qui attaque avec 4 dés. Et hop, là. Et là, elle fait 2 touches. Ok. Hop. Lui, donc, ne peut pas défendre. Donc, il est mort. Et voilà. Et oui, il est pris par les flammes. Donc. Hop. Elle va faire ses déplacements. Elle fait 3 seulement. 1, 2 et 3. Elle va charger l'autre là qui est toujours pris par les flammes. Voilà, mais elle n'attaquera pas ce tour-là. Donc là, c'est parti. Maintenant, c'est au tour des monstres de jouer. Hop. Donc, l'abomination. L'abomination. Elle va attaquer. Alors, elle va attaquer qui? Eh ben, elle va attaquer le nain. Putain, il a tellement de grandes mains qu'il fait tomber la porte. Regardez, les amis. Hop là. Hop, on va devoir le bouger un peu comme ça, là. Hop. Et Darion, lui, est juste derrière. Hop. Voilà. Donc, il attaque Calix. C'est parti. Hop. 3 dés d'attaque, il a. Et il fait une touche. Ok. Calix défend à 4 dés. Et il défend pas. Donc il prend la blessure, lui aussi. Eh ben, il fait de la résistance, lui. Donc Edario, il reste 7. Calix, il reste 7 points de vie. Donc ils ont tous les deux 7. Ok. Ah, tu m'as fait reculer, maudit. Peau verte de poisson. Ah. Donc, voilà, donc c'est le tour des monstres qui est terminé. Donc nous allons faire le tour des héros. Donc Ridley, il va avancer. Il fait 1, 2, 3, 4. Hop,
il a en visu l'abomination. Donc il va lui tirer dessus. Donc il a combien? Il a 3 dés en tir. Donc il tire à l'arbalète sur l'abomination et il fait 2 touches. L'abomination défend avec 3 dés. Je vérifie. Oui, 3 dés. Hop. Ah, il en défend une. Mais il en prend une. Donc il lui reste 1 point de vie à notre poisson. Hop là. Donc Calix, lui, il va finir le combat. Hein. Autant en terminer avec lui. Donc 4 dés d'attaque. Hop. Et il fait 2 touches. Hop. 2 touches. Il défend à 3. Et il défend pas. Hop. Bon ben voilà. Il est tué, lui aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va aller juste... Il était là. Il va faire ses déplacements. Il fait 4. Alors... pardon. Il fait 1 et 4, donc 5. Bon, ben, il va aller juste devant et il va fouiller la commode, enfin pas la commode, j'ai oublié le nom les amis, enfin il fouillera ça au prochain tour. Voilà, voilà. Et donc, c'est au tour de Morrigan et au tour aussi de Hidarion. Donc, Morrigan attaque l'abomination. Hop, 4 dés d'attaque. Hop. Elle n'a pas subi de dégâts pour l'instant, hein, donc elle reste transformée. Donc elle fait une touche. Lui, de toute façon, il ne peut pas se défendre. Hein. Il est pris encore par les flammes. Donc il prend la blessure. Il lui reste 1 point de vie. Voilà. Donc on va le mettre ici. 1 point de vie pour cette abomination. Donc, Hidarion, ben, lui, il va faire ses déplacements et puis il va finir le boulot. Hein. 5. Hop là. Et voilà, il va l'attaquer. Hop. En plus, il a une épée longue. Il peut attaquer en diagonale aussi. Il n'a pas d'épée courte, il a une épée longue dans ses équipements. Donc, hop. Hop là, il attaque. Il attaque l'abomination. Il a 3 dés d'attaque. Et il fait une touche. Donc, elle est tuée. Bien sûr. Et voilà. Donc, ils s'en sortent bien pour l'instant. Aucun objectif a été trouvé pour le moment. Donc, c'est au tour de... Bah non, Morrigan, elle a joué. Donc, ils ont tous joué, en fait. Donc, c'est un nouveau tour. C'est un nouveau tour. Hop là. Donc, nous allons chercher des trésors. Alors, je suis en train de me préparer des cartes de trésors pour qu'ils fouillent. Hop là, voilà.
Hop. On mélange. Hop, hop, hop. Voilà. Donc Calix, il va jouer et il va chercher un trésor dans la commode. Hop. Allez, on va prendre celle-là. Je la pose là et on va découvrir ce qu'il y a derrière. Alors, est-ce que je vais me prendre un monstre errant ou est-ce que je vais tomber sur un objet intéressant, mes amis? Où est-ce que j'ai foutu l'élastique pour les cartes? Merde, où est-ce que je l'ai foutu? Ah, il est là. Hop. Alors, découvrons la carte. Et c'est une potion de guérison. Oui, ça m'en fait 3. 3 potions de guérison. Bonne pioche, les copains. Bonne pioche. Ok. Maintenant, il va pouvoir faire ses déplacements. Il fait 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et il va rentrer dans la pièce 5 et 6. Il va rentrer dans la pièce pour découvrir ce qu'il y a dans cette pièce. Alors, dans cette pièce, nous avons quoi? Ah, d'accord. Ok, donc il y a une momie et 2 zombies. Ok, donc la momie, elle est juste ici. Elle était en fait à côté de la porte. Voilà, juste là. Voilà, dans cette petite pièce. Nous avons un zombie qui est juste devant la porte. Garde la porte juste là, devant là. Il va falloir que je fasse un peu de visionnage parce que on voit plus rien. Donc la momie, elle était juste ici. Voilà. Et le zombie, il est juste là. Ok. Et ensuite, nous avons un autre zombie. Ah, je me suis planté, mes amis. Ah bah oui, j'ai bien fait de vérifier. Regardez. Hop, 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 hop. Voilà, nous sommes ici, là. Voilà, juste à la pièce ici, là. Et bien sûr, il y a des pièges. Il y a des pièges. Normalement, vous n'aurez pas dû les voir, mais il y a des pièges. Mais bon. C'est quoi ce truc? Alors, on va remettre de la musique. Il y a un truc qui parle derrière, je sais pas ce que c'est. Alors. Désolé pour ce contretemps, mes amis. Je l'avais pas vu parce que je mets les musiques YouTube et moi j'ai fait une sélection et dans cette sélection il m'a sélectionné un truc que je ne voulais pas. Donc ça sera un peu le bug qui gâcherait un peu la vidéo, mais bon c'est pas grave, on va continuer notre partie. Voilà. Donc alors il y avait des pièges de ce que j'ai compris. Et le nain, bien sûr, il n'a pas fait attention. J'ai pas fait de recherche de piège. Donc, il est situé à la case. Donc, il prend le piège. Donc, c'est une lance. Donc, c'est une lance. Alors, on va voir quand même si il réussit à sauvegarder le piège. J'estime que bon, il a peut-être une chance de ne pas prendre de blessure. Alors, hop, il a 4 dés en défense. On va voir s'il prend le piège. Il défend 2 boucliers, donc c'est bon. Le piège ne fait pas grand-chose, hein, donc il enlève, je crois qu'il enlève 2, mais il a fait 2, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon.
C'est bon, c'est bon. Mais il perd quand même son tour. Parce qu'il y avait un piège. Voilà. Donc, c'est au tour de Ridley. Il fait 11. Punaise. 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, hop, il fait désamorçage de pièges. Donc, il y a des pièges. Donc, il y avait un piège juste là aussi. Donc, il désamorce le piège. Donc, ça fait un piège qui est désamorcé. Voilà. Il y avait 2 pièges à flèche. Voilà. Et nous avons... On va enlever celui-ci là. Ou quoique non, on va le laisser là puisque il y en a un autre comme ça. Et la momie, elle est ici. Donc on va changer, elle était ici. Voilà, hop. Et là, ici, il y avait un piège. Hop là. Voilà. Ok. Donc, il a désamorcé le piège. Donc maintenant, il peut attaquer. Et donc, il va attaquer la momie à 3. Et il fait 3 touches. Ouh. Il est en forme, Ridley. La momie, elle se défend. À combien de dés déjà? 4 dés. Ah, quand même. À 3 dés d'attaque et 4 dés en défense. Alors, est-ce qu'elle prend les 3 touches? Et oui, mes amis. Elle prend les 3 touches. La momie est tuée. Car elles n'ont que... Elles n'ont que 2 points de vie. Et voilà. Hop. Voilà. Et donc, il va s'avancer. Et il y a Calix qui lui dit « Ah, je me suis pris un piège. Je vais le désamorcer tout à l'heure. Parce que je me suis pris le piège. » Il y avait un piège. Il n'y a que des pièges dans cette salle. Ouais, et moi je me le suis pris. La honte pour un nain. Ce n'est pas grave. L'essentiel c'est que tu sois là. Encore et encore vivant. Donc, c'est au tour de Morgane. Hop. Hop là. On va faire un zoom. Hop. Allez, on lance. Hop. Elle fait 11. Et elle va attaquer la momie. Hop là. Hop là. C'est parti. 4 dés d'attaque. Et elle fait 2 touches. Donc c'est pas la momie, c'est le zombie. Alors les zombies, ça a la peau dure, hein, vous savez mes amis. Et bon. Donc elle a fait 2 touches. On va voir si le zombie va contrer l'attaque ou va mourir.
Nous rappelons que les zombies n'ont pas beaucoup de points de vie. Voilà. Hop. Hop là. 2 dés d'attaque et 3 dés de défense. Et qu'un seul point de vie. Alors, on va lancer. Et il en défend une, mes amis, quand même. Mais il est tué. Et voilà. Et un zombie en moins. Hop. Et hop. Elle va se placer juste devant la porte, là. C'est ça qui est chiant dans ce genre de truc, quand il y a des petites pièces. Hop là. Voilà. Hop. Donc nous avons Edarion qui n'a pas joué. Donc ça va être à son tour de jouer. Allez, Darion, c'est parti. Hop là. Il fait 5. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4. Alors, attends, il était là. 1, 2, 3, 4 et 5. Il se met juste ici. Voilà. Voilà, mes amis. Donc, alors que nos héros continuèrent leur escapade dans le donjon, plus loin, vers l'infirmerie, Mentor et d'autres personnes qui accompagnaient le vieux mage entendent un hurlement comme une personne qui semblait se réveiller. Alors que Calix et ses compagnons s'enfonçaient de plus en plus dans la tour du grand mage, au loin et beaucoup plus loin, Mentor et les troupes qui l'accompagnaient dans l'infirmerie veillaient toujours sur nos compagnons, le barbare Krorn, Léora l'elfe et Fenris le chevalier. Au moment où il continuait avec l'enchanteur de soigner nos blessés, un garde avec une hache qu'avait croisé donc Sir Ragnar pendant le passage secret vient rendre visite à notre mentor. Laissez passer, je suis un allié. Ah, il n'a pas l'air très hostile. Laissons-le rentrer. Qu'en penses-tu, nain? Oui, bien sûr. Bonjour, elfe. Que viens-tu voir ici? Je viens voir Mentor. J'ai des nouvelles à lui annoncer. Concernant l'attaque des villages, des orques et des gobelins avec des fimires. Je faisais partie de la garde royale de Magnus. Mes troupes, ainsi que Sir Ragnar et la garde prétorienne,
se trouve justement encore dans les lieux. Mais j'ai des nouvelles importantes à annoncer à notre mentor. Très bien, vas-y, passe. Vas-y, tu peux passer. Mentor! Que se passe-t-il ici? Ah! Chevalier! Quel bon vent t'amène! J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer, Seigneur. Vas-y, je t'écoute. Qu'as-tu à m'annoncer? Vos amis, le nain et sa communauté, grâce à Sir Ragnar, ont réussi à pénétrer dans la grande tour du mage de Zanrat. Nous avons aussi eu des ennuis. Raconte-moi. Des troupes orques et gobelins ont envahi plusieurs villages. Nous avons réussi à repousser avec nos troupes et celles de Sir Ragnar. Mais plus les cadavres tombent et plus les morts vivants renaissent. Il est difficile pour nous de tenir, mais nous faisons au maximum. C'est déjà bien que vous ayez survécu et que vos troupes survivent. Que se passe-t-il en ce moment? En ce moment, nous arrivons à repousser des forces. Mais il semble qu'un peu plus loin, hors de notre zone, il y aurait d'autres invasions. Pensez-vous qu'on aura assez de troupes pour les repousser? Certainement, mais c'était avant tout pour vous prévenir que vos compagnons sont bien là et présents dans la tour. Et vous, qu'en est-il du barbare, de l'elfe et du chevalier? Rien, pour l'instant. La blessure qu'a infligée Morcar a été presque mortelle. Il aura fallu du temps pour qu'il puisse s'en remettre. Jusqu'ici, le nain Calix a réussi à se sortir de là. Mais les autres semblent avoir un peu de mal. Ah, bordel! Mais qu'est-ce que je fous là? Oh! Krorn! Oh! Mais qu'est-ce que je fous là? Krorn! Mentor! Mentor! Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Krorn! Le barbare Krorn! Et là! Mentor! Krorn! On dirait que un de vos héros vient de se réveiller. Incroyable! Krorn! Vous êtes en vie. Mais pourquoi m'avez-vous couché dans ce lit? Vous étiez inconscient, mon garçon. Le coup fatal que vous a donné le mage qui vous a trompé vous a gravement blessé. Et où sont mes compagnons? Où sont Calix? Où sont Fenris et Léora? Calix s'est réveillé, maître barbare, tandis que Léora et Fenris sont encore endormis. Ils sont à côté. L'elfe d'ailleurs était à côté de vous. Comment? Je n'ai pas fait attention. Ah, Léora? Léora? Ah, elle ne répond pas. Elle respire, mais elle ne répond pas. Fenris! Fenris, réveille-toi! Fenris! Lui aussi, il est inconscient. Mais qu'est-ce que cela veut signifier?
Seigneur, mentor. Les blessures qu'ils ont reçues étaient importantes. Ils sont encore en vie, mais sont endormis. Il y a vous, Krorn, vous êtes un miraculé. Vous avez mis du temps avant de revenir. Expliquez-vous, mentor, je suis inconscient depuis combien de temps déjà? Vous êtes inconscient déjà depuis 4 jours. 4 jours? Vous êtes sérieux? Oui. Il faut savoir que Calix et d'autres compagnons sont partis à la Grande Tour. On avait prévenu Calix que si un de vous se réveillait, serait en capacité de repartir, leur donner un coup de main. Mais c'est le cas. Où sont-ils allés? Ils ont traversé la porte secrète que j'ai trouvée dans les cartes et de l'Orectum, et Sir Ragnar leur a indiqué le passage secret à prendre. Je dois aller les rejoindre. Même si Calix est un bon guerrier, il doit quand même avoir besoin de mon aide. Je vous rassure, barbare Krorn. Il est accompagné d'Edarion, un elfe chevalier. Edarion, je l'ai déjà rencontré, il me semble. Edarion, une occultiste nommée Morrigan. Et nous avons appris qu'un certain Grandpa, un ami de Sir Ragnar, expliquez-vous. Sir Ragnar est revenu de notre côté. Il combat auprès de nous et actuellement, il est en pleine bataille face aux orques qui ont envahi les villages du bord du monde. Comment? Mais il s'en est passé des choses pendant que j'étais inconscient. Oui, seigneur barbare. Emmenez-moi au passage secret. Que je rejoigne Calix et ses compagnons. Très bien. Enchanteur. Veille sur eux pendant mon absence. Je vais accompagner Krorn dans notre passage secret. Puis-je venir avec vous? On ne sait jamais si vous avez une attaque. Moi aussi, je viens. Si vous voulez m'escorter, il n'y a pas de problème. Alors, partons. Krorn, nous devons passer par là. Allez-y, passez. Il y a du chemin à faire? Non, pas beaucoup. Ok. Allez, je vous suis. Je vais veiller aux autres. Et moi, je suis seul maintenant. Bon, c'est pas grave. Je suis capable de garder une porte tout seul. Venez, c'est par là que nous devons prendre le chemin. Très bien. On y va. Et voilà mes amis, nous arrêterons cette deuxième partie ici. Donc je vous attends pour la troisième partie. Et nous allons terminer en musique comme d'habitude.